Bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment effectuer le testnet de l'application Kiva Network. Voici l'application qui est là. Voilà, donc sachez que l'équipe a lancé un testnet. Et donc dans ce testnet là, dans cette vidéo, j'ai fait l'effort pour vous présenter cela. Alors moi, je vais aller principalement sur les points les plus stratégiques et les éléments dont vous aurez besoin au moins pour pouvoir effectuer ce testnet. Ok. Alors, chers amis, donc on va donc s'orienter tout simplement sur cette partie de mon WhatsApp. Ok, voici un peu ce qu'il faut pour pouvoir participer de façon réelle au testnet de Kiva Network. Vous avez besoin obligatoirement de ce lien là, ce lien de explore.kivanet.com là. Voilà, vous avez besoin de ça. Et vous avez aussi besoin du lien du bot. Voici le lien du bot ici. Voilà le lien du bot Telegram. Alors avec ces deux liens, c'est largement suffisant. Voilà, dans notre thème, pour ceux qui ne pourront pas passer par ce lien là, voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter aussi comment vous pouvez ajouter de façon manuelle le réseau Kiva Test, voilà, au sein de votre application MetaMask, votre portefeuille MetaMask. Alors donc restez jusqu'à la fin afin de pouvoir comprendre au moins juste un peu ce que je vais expliquer. Alors donc sans plus tarder, chers amis, si vous voulez participer à ce testnet là, vous copiez tout simplement le lien navigateur blockchain que vous voyez là. Voilà, vous copiez ça, vous cliquez dessus pour copier. Ok. Alors donc je vais laisser ce lien, voilà, je vais laisser le test là juste en description de la vidéo pour que cela puisse vous permettre de pouvoir non seulement copier le lien ou bien cliquer directement sur le lien et aller positionner cela dans votre MetaMask. Alors donc comme vous le voyez, je vais donc copier le lien là, je l'ai copié, je vais copier. Et si je copie le lien, je vais donc m'orienter sur mon MetaMask. Alors donc voici un peu le MetaMask. Voici l'application MetaMask qui est là. Voici ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, je vais rentrer au sein de cette. Et donc chers amis, voici que je suis au sein de mon application MetaMask. Alors étant donné que je suis rentré maintenant au sein de mon application MetaMask, que dois-je faire? Voilà, je vais vous dire maintenant qu'est-ce que vous devez effectuer au sein de cette application là. On regarde tout simplement ici. On va regarder ici. On regarde ici là, ce côté là, je crois bien ici. Regardez ici là. Voilà. Où je mets les différentes flèches là. Je vais donc cliquer là. Et une fois cliqué là, je regarde en haut ici où c'est mis rechercher, voilà, rechercher les sites et autres là. Voilà, là, vous cliquez par là. Tout ce que vous allez voir là, vous supprimez. Et le lien que vous avez copié là, vous collez le lien. Ok. Et lorsque vous allez suivre, vous allez lancer le lien. Ok, il y aura certainement des autorisations qu'ils vont vous demander d'effectuer. Alors tout type d'autorisation qu'ils vont vous demander d'effectuer si vous voulez participer à ce testnet de Kiva Network, acceptez tout. Là où il faut accepter, il faut accepter. Là où il faut confirmer, il faut confirmer. Et lorsque vous aurez fini totalement de faire cela, alors vous allez retrouver le réseau Kiva Net se retrouver déjà dans votre MetaMask, tel que dans le cas, voici ici le réseau Kiva qui est positionné dans mon MetaMask. Ok. Alors dans ce testnet, je ne sais pas si les jetons testnet 0,1 pièce ont été annulés. Voilà, nous on l'a fait et nous on l'a pas reçu. Voilà, pourtant c'était dans l'annonce. Voilà, donc même si vous ne le recevez pas, faites le testnet, participez au testnet, c'est très important. Et tout ça, ça y va de la formation pour pouvoir mieux comprendre les choses et autres. Alors une fois que vous avez mis Kiva Net au sein de votre MetaMask, un peu comme pareil, parce que toutes les différentes étapes de confirmation, quand tout sera effectué là, vous allez voir ça de façon obligatoire. Vous allez voir ça là de façon obligatoire. Alors une fois que vous voyez ça de façon obligatoire au sein de votre portefeuille MetaMask, je n'ai rien dit à ce sujet, importer des jetons. Voilà, donc vous laissez ça tranquille. Je n'ai rien dit à ce sujet. Et donc une fois qu'il va se retrouver sur votre MetaMask ainsi, vous allez encore ressortir. Alors vous allez ressortir tout simplement. Ok.
Vous ressortez et maintenant vous allez venir cliquer maintenant sur le lien du bot. Voici le lien du voici le bot qui est là. Le bot est là. Voici le bot, le lien du bot. Vous cliquez dessus. Ici, voilà. Donc là, on va donc cliquer sur le lien du bot. On va cliquer sur le lien du bot ensemble. Alors donc, chers amis, le lien du bot va ouvrir l'application Telegram. Voilà, ça va donc ouvrir l'application Telegram. Alors, qu'est-ce que le bot va demander? Qu'est-ce que le bot va demander? Le bot va demander à ce que vous appuyez sur le bouton démarrer. Et lorsque vous allez appuyer donc sur le bouton démarrer, ils vont vous faire apparaître une page. Et cette page-là, je vais vous présenter. Et là où est-ce que vous devrez appuyer pour pouvoir mieux vous retrouver dans la lecture et puis avancer tranquillement. Ok? Alors, lorsque vous allez appuyer sur démarrer, et je crois même que vous allez appuyer sur le bouton Start, vous allez voir la page ainsi. Regardez. D'abord, ça commence en anglais, ensuite japonais, coréen. Et vous cliquez tout simplement sur cette partie-là. Vous cliquez ici, French. Vous cliquez sur French. Ça veut dire que vous allez communiquer avec le bot en français. Voilà, vous allez communiquer avec le bot en français. Ok? Là, lorsque vous allez cliquer sur French, alors le bot va vous envoyer un premier message vous demandant tout simplement de mettre votre adresse email. Et donc, chers amis, vous voyez, quand j'ai cliqué donc sur French, le bot me dit veuillez entrer votre adresse email ci-dessous qui sera utilisée pour vous connecter à votre compte et vous placez votre adresse email. Juste après avoir renseigné votre adresse email, alors donc juste après avoir renseigné votre adresse email, vous allez voir que le bot va vous dire ce email a déjà été enregistré. Veuillez entrer ci-dessous le mot de passe que vous avez utilisé lors de l'inscription pour le lier. Et lorsque vous allez placer votre mot de passe, vous allez voir que le bot va vous envoyer maintenant. Le bot va vous envoyer maintenant cette page là. Ok. Alors donc ici, vous avez ça. Voilà, il y a une félicitation, je crois bien que voilà. Et là, vous devez tout simplement cliquer sur ouvrir l'application. Et lorsque vous allez cliquer sur ouvrir l'application, qu'est-ce que le bot va vous demander encore? Le bot va vous demander d'insérer votre adresse email, ensuite d'insérer votre mot de passe. Vous voyez? Et lorsque vous allez mettre le mot de passe et aussi l'adresse email, vous allez pouvoir donc rentrer automatiquement sur l'application Kiva Network tel que dans ce cas là. Et vous, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour pouvoir progresser? Alors, chers amis, vous cliquez là encore, vous cliquez par là où se trouve le bonhomme là, ici, vous cliquez par là. Ok? Donc une fois cliqué par là, je vais donc cliquer, vous allez voir, une fois cliqué par là, vous devez tirer juste un peu pour monter, vous tirez juste un peu de façon légère. Et ici, ils vont vous demander wallet. Ils vont vous dire de lier votre wallet, votre adresse de wallet. Lorsque vous allez appuyer dessus, ok, lorsque vous allez donc appuyer dessus, ici, comme dans ce cas-là, ils vont vous demander de coller, please enter the address, on dit d'entrer votre adresse de portefeuille. Alors, l'adresse de portefeuille ici que vous devez coller là, vu que c'est par MetaMask dont vous êtes passé, donc vous devez maintenant aller prendre votre adresse de portefeuille au sein de votre MetaMask. Et là maintenant, je vais vous montrer comment on prend l'adresse, parce que s'il y a des nouvelles personnes qui ne savent pas comment on prend l'adresse principale du portefeuille MetaMask pour importer ici, on va aller maintenant dans MetaMask et il va vous montrer ça. Et donc, chers amis, voici, je suis encore dans le MetaMask. Une fois que je suis dans mon MetaMask, vous regardez ici. Voici votre adresse principale qui est là. Il y a le début et aussi la fin. Et vous cliquez tout simplement sur ce côté-là, ok, pour pouvoir copier votre adresse principale de MetaMask. Et donc, je clique dessus. Une fois cliqué dessus, vous retournez maintenant sur l'application Kiva Net encore. Et là, vous collez votre adresse ici. Voilà, vous voyez, non, vous collez votre adresse ici. Une fois collé, vous confirmez votre adresse, ok. Et bon, je refais encore le même processus, sans quoi je l'avais déjà collé, ok. Et si les frais de gaz n'étaient pas vraiment annulés, ou bien peut-être le délai n'était pas passé, alors on allait recevoir ici les 0,1
une pièce de Kiva en test. Ok, alors chers amis, après avoir fini tout ça, je vais maintenant retourner dans MetaMask et puis montrer à ceux qui n'auront pas à maîtriser avec le lien de Testnet Explore. Donc je retourne maintenant dans mon MetaMask. Je retourne tout simplement, déverrouiller avec succès. Alors chers amis, voici un peu comment ajouter un jeton au sein de votre portefeuille MetaMask. Vous cliquez par là, vous cliquez ici, ok, et donc vous cliquez là. Je clique là. Une fois que j'ai fini de cliquer là, c'est écrit un peu en bas ici, c'est écrit ajouter un réseau ici. Ajouter un réseau, vous voyez non? Ajouter un réseau personnalisé. Donc je vais cliquer dessus. Alors une fois donc cliqué sur ajouter un réseau personnalisé, on va vous demander maintenant le nom du réseau, URL RPC. Vous allez placer la chaîne, vous allez placer le symbole, vous allez placer ici aussi URL de l'explorateur de blocs. Ici aussi vous devez placer aussi. Ok, donc une fois que vous aurez fini de placer tous ces éléments là, vous allez cliquer maintenant sur le bouton enregistrer. Alors donc sans plus tarder, vous retournez maintenant sur la feuille que je vais laisser, c'est-à-dire la page que je vais laisser. Il y a tous ces éléments là même qui sont déjà positionnés là-bas, et on va aller prendre certainement soit un à un, ou bien soit vous copiez déjà quelque part devant vous sur une feuille de papier et vous renseignez sans erreur. Vous renseignez sans erreur. Vous allez cliquer une fois bien renseigné et que vous aurez cliqué sur enregistrer. Ils vont vous demander de confirmer, et juste après la confirmation, vous allez vous retrouver aussi avec le réseau qui va simplement dans votre MetaMask tel que ainsi. Voilà. Donc chers amis, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, on va voir si on peut faire un exemple rapide là avec vous de façon pratique. Je vais voir. Et donc chers amis, vous voyez le nom du réseau ici. J'ai demandé à faire l'exemple au moins pour présenter à ceux qui n'ont jamais fait et qui veulent vraiment passer par cela. Vous mettez Kiva Test URL RPC. Vous voyez non, il y a une flèche qui est là. Donc ici vous cliquez sur la flèche. Ok, vous allez donc cliquer sur la petite flèche qui est ici. Il y a une flèche qui est là, et donc je vais cliquer sur la flèche. Après ça, vous cliquez sur le côté plus ici et je clique dessus. Ici on dit nouveau réseau RPC. Le RPC, c'est le lien là. Voilà, le lien, c'est un lien. Voilà le lien, je viens de coller le lien. On dit nom du RPC. Nom du RPC, on va dire Kiva Test. Voilà, Kiva Test. Ok, on mettait à la fin du test, et on va donc mettre ajouter l'URL de l'appel de procédure à distance. Donc je vais cliquer ici. Vous voyez, je vais donc cliquer ici pour ceux qui veulent passer par ce chemin là. Ok, donc je clique dessus. Une fois cliqué, voilà, c'est noté, c'est bien noté. Et regardez bien, ID de chaîne 55 139, symbole Kiva. C'est ce que je lis. Il a fait ça, symbole Kiva. On vient maintenant sur URL de l'explorateur de blocs. Ok, donc là encore vous allez retourner pour prendre le lien de l'explorateur de blocs, et vous allez venir cliquer maintenant sur la flèche qui est là. Voilà, la petite flèche qui est là. Ok, donc je vais aller prendre la flèche. Voilà, je vais prendre le navigateur de blocs là. Voilà, je vais le prendre rapidement, et une fois pris, je retourne ici. Je viens là, je clique maintenant sur le lien, je clique sur plus, je colle le lien que j'ai. Voilà, je colle le lien que vous allez copier. Je vais maintenant cliquer maintenant sur le bouton ajouter l'URL de l'explorateur de blocs. Voilà, je vais cliquer ici. Ok, donc je clique dessus. Alors une fois cliqué dessus, voilà, ici on dit vous avez déjà un réseau avec le même ID de chaîne ou URL. Ok, là c'est normal parce que au fait moi je suis déjà passé par l'autre lien. Donc dans mon cas je ne peux plus continuer parce que si je vais enregistrer ça, c'est comme si c'est deuxième. Or le réseau existe déjà. Donc chers amis, voilà un peu pour ceux qui pourront pas passer par l'autre méthode pour pouvoir ajouter. Alors
vous êtes obligé de passer par cette méthode-là, bon, qui est lente, mais ça va vous permettre aussi de maîtriser cette formation-là. Et dans mon cas ici, j'ai déjà lié. Donc malheureusement, je ne peux pas passer avec vous. Mais je crois que si vous passez par l'autre côté aussi, vous allez vous retrouver. Les choses seront très faciles. Alors, chers amis, voilà un peu comment il faut ajouter un réseau au sein de votre portefeuille MetaMask. Et ça, je le répète, chaque fois que vous aurez ces différentes informations pour n'importe quel type de pièces, encore des crypto-monnaies, c'est la même méthode, ce sont les mêmes procédures. Les éléments que vous aurez, vous allez, qui seront donc à votre disposition là, ce sont ces éléments là que vous prenez et vous aussi vous renseignez correctement et après vous cliquez sur enregistrer, vous comprenez? Et là, vous allez pouvoir retrouver le réseau simplement comme dans ce cas. Donc, chers amis, je pense que ce message vous trouvera en paix avec toutes ces explications que j'ai dû porter. Alors, portons-nous bien. Ceux qui passent la chaîne pour la première fois, je vous prie de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager pour que ça aussi, cela puisse faire beaucoup de bien à d'autres personnes qui se retrouvent dans des situations un peu pareilles. Alors, la crypto, nous sommes avec eux. Alors, portons-nous bien. Rendez-vous au sommet.